Bonjour à tous. Veuillez vous connecter s'il vous plaît. On va faire un petit direct là, rapide. On va faire un petit direct rapide. Veuillez vous connecter s'il vous plaît. On va faire un petit direct. Merci de vous connecter. Bonjour à tout le monde. On commence une semaine assez importante. Je voudrais partager avec vous cette réflexion que j'ai eue dans la nuit, à l'intention de tous les résistants, à l'intention de tous ceux qui aiment ce pays. Donc, je vais partager avec vous un conseil important. Mais avant cela, je voulais que vous voyez un peu le décor dans lequel je vis. Nous sommes en vacances, donc on profite de ce moment pour faire un peu d'élevage, un peu d'agriculture. Donc connectez-vous, il y a un conseil important que je vais donner à l'intention de tous ceux qui luttent pour rehausser l'image de ce pays. Et je vais partager avec vous l'expérience que j'ai et l'importance que nous avons à nous souder les coudes. Je vais vous présenter dans quelques minutes quelque chose qui doit permettre à tous ceux qui affrontent ce régime liberticide et criminel de pouvoir orienter leur action. Alors, en attendant que vous soyez connectés, je vais quand même vous faire voir ma débrouillardise. C'est encore au tout début. Je vais vous présenter ça rapidement, en attendant que les gens soient connectés pour leur donner l'information que je voulais vous donner ce matin. Donc, j'ai ici chez moi, c'est comme une petite ferme expérimentale. J'ai quelques porcs et des poulets. Je veux me spécialiser dans les poulets Brahma, comme on les appelle, ce qu'on appelle communément les pantalonnés. Donc, vous allez voir, je vais pas, juste en attendant que vous soyez connectés, je vais vous faire voir quand même quelques petites images. Nous sommes au tout début de cette expérience. Et pour le moment, on a une loge ici. J'espère que vous voyez un peu. Il y a aussi une loge plus haut là-bas. C'est juste que vous ayez une idée de ce que nous faisons. Vous avez aussi les gros pantalonnés là. Je vous dis que c'est juste expérimental. Vous voyez mon monde là, c'est les poulets Brahma là. Je vais mieux vous les présenter. Eh petit, tu me laisses tranquille. Bon voilà. Et il y a aussi de ce côté. On a fait des petites subdivisions. C'est juste expérimental, je vous l'ai dit. Et vous allez voir que il y a aussi des petits dindons là qu'on a acquis. Oui, ils sont une dizaine. Oui.
Bon, alors, je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de l'élevage en tant que tel. C'était l'introduction. Je voulais vous informer que désormais, vous devez vraiment faire attention. Vraiment, je peux vous annoncer ce matin que le régime en place prend des dispositions à ne pas négliger pour s'assurer d'espionner systématiquement et au moindre détail ceux qui pensent contribuer de manière constructive à la démocratisation du pays, ou du moins à l'émancipation du peuple camerounais. Donc, vous voyez bien que je suis dans mon petit milieu là, et vous voyez juste en face de moi, juste à côté de moi, dans le mur mitoyen là, que vous voyez là, et cette maison que vous voyez là, c'est mon voisin. Et je vais vous dire, ouais, c'est mon voisin de la gauche. Au niveau de la droite, j'ai un voisin, mais il n'a pas de maison en étage, c'est une maison simple. Oui. Donc ici, j'ai mon voisin qui est à ma gauche. J'espère que vous avez tous vu. Vous avez tous vu. Ok. Ce que je vais donc vous dire ce jour, c'est ceci. Vous devez faire très attention à votre voisinage. Vous qui êtes engagé dans l'action de réforme intellectuelle, mentale et politique, l'émancipation politique de notre peuple, vous devez faire attention à votre voisinage. Je peux vous annoncer ce matin, après avoir mûrement réfléchi, après avoir recoupé les informations, que la direction, et ça j'informe le peuple camerounais, qu'il soit de l'intérieur que à la diaspora, le peuple camerounais doit savoir ceci. Lorsque j'ai été arrêté à la direction de la sécurité militaire, le colonel Joël-Émile Bankoui, et je voudrais vraiment que vous compreniez ça très bien, le colonel Joël-Émile Bankoui m'avait avoué, je vous avais dit au sortir de ça que je ne vais pas tout vous dire, mais il y a des éléments que je peux maintenant mettre à votre disposition. Et à l'intention, ça peut servir les autres combattants de l'émancipation de notre peuple. Il m'avait avoué qu'ils étaient venus louer un appartement chez mon voisin, c'est-à-dire ici. Et comme moi je suis je n'ai pas encore un immeuble, je sais pas quoi. Voici ma petite maison ici. Vous voyez que nous sommes juste, c'est mon voisin. Voici ma petite demeure. Oh petit, va là-bas, va de l'autre côté là-bas, va là-bas. Faut pas qu'on te voit là-bas. Voilà où j'habite. Vous voyez bien que c'est mon voisin. Voilà. Donc il avait avoué donc il était venu louer un appartement chez mon voisin pour m'espionner. Donc bien évidemment, il sait toute ma vie. Il peut imaginer ce qu'il a vu et c'est ça ne me pose pas de problème parce que je suis pas un type suspect. Donc, je veux vous informer que des stratégies sont mises en œuvre pour espionner tous ceux qui sont dans cette approche combattante, dans cette approche de réforme de notre façon de penser, de notre vision du Cameroun, un peuple émancipé, un peuple fort que nous méritons d'être. Donc, toutes ces entrailles doivent être sues du grand public. Sachez que vos propres voisins sont votre propre menace, votre première menace, votre toute première menace. Et vous devez prendre les dispositions pour faire attention. Je suis en train de chercher l'argent pour, d'ailleurs je profite de l'occasion, ceux qui ont des bâches là-bas ou bien je sais pas des tôles pour essayer de couvrir cela, pour qu'on sépare, parce que vous voyez les fenêtres. Là, ces fenêtres, c'est où on filme ma vie, tous mes déplacements, tout ce qui entre chez moi, on filme à partir de ces fenêtres-ci. Donc, je vais vous montrer pour que vous sachiez l'importance de cette dénonciation. Vous voyez, c'est les fenêtres à partir desquelles ils filment ma demeure. Donc, je vous le dis pour que vous compreniez qu'il y a un harcèlement
systématique qui ne dit pas son nom. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des images, ils vous envoient des drones. Donc, il faut comprendre que le régime est totalement espiègle et on doit résister. On doit résister. Tous les Camerounais doivent savoir que nous sommes en mode résistance. Si déjà on vient attraper les gens dans les sous-préfectures, simplement parce qu'ils font des demandes d'autorisation de manifester, et on vient les arrêter, le sous-préfet les fait arrêter chez lui, et on parle d'insurrection, ainsi de suite. Vous pouvez comprendre jusqu'où ils sont prêts à aller pour détruire les assises de notre espérance. Et je vous confirme ce matin que vous devez être plus attentif à ce qui va se passer les prochains jours. Parce que ce gouvernement, ce régime qui perd de plus en plus son latin, pour dire une expression assez consacrée, qui perd un peu plus de plus en plus son assurance parce qu'il se rend compte que le peuple va se lever un beau jour. Vous savez, j'ai eu mon débat avec le grand frère Dieudonné Sombalo toujours. Je lui ai fait comprendre, on ne peut pas espérer nous imposer des gens comme Franck Biya à la tête de l'État. On ne peut pas espérer nous imposer des gens comme Ngongo à la tête de l'État sous le prétexte qu'ils ont dominé tout le monde. Ils vont recourir à la violence pour dominer les gens. Il n'en est pas question. Nous allons résister et le moment venu, quand ils vont organiser leur machination, on va s'organiser et le peuple verra de quoi nous sommes capables. Donc pour le moment, on l'a fait comprendre simplement que ça ne sert à rien de nous espionner à travers les voisins, ça ne sert à rien de nous influencer à travers les patrouilles chez nous. Si c'est pour nous protéger, ça nous rassure. Mais si c'est pour faire semblant de venir nous intimider, les intimidations ne passent pas. Donc je fais mon élevage, je me débrouille et le moment venu, je vais leur répondre. Il y a deux éléments que je devais aussi ajouter. C'est que qu'on arrête de s'imaginer que le régime a le contrôle de tout. Non, le régime n'a pas le contrôle de tout. Et qu'on arrête de me dire que je dois m'attaquer au système et ne pas m'attaquer aux individus. Non, c'est les individus qui constituent le système. Et la démarche dans tous les systèmes qui ont voulu réformer leur manière de faire, dans tous les peuples, auprès de tous les peuples, où on a vu la libération des peuples qui ont obtenu leur libération, c'est passé par la critique systématique de la malgouvernance, qui est nécessairement incarnée par des individus. La distraction que attaque au système n'attaque pas aux individus, moi je ne connais pas ça. Donc il est question dès à présent de comprendre que si tu malgouvernes, si tu utilises les pouvoirs que t'octroie ton poste, ton positionnement dans la société pour maltraiter les gens, on ne pourra pas ne pas te dénoncer. Ce que ce sous-préfet fait en embastillant systématiquement, c'est lui ou ceux qui se permettent d'aller, d'après eux, demander des autorisations de manifestation. Et on vient les arrêter, il les fait arrêter dans son bureau. On doit le dénoncer systématiquement. Ceux qui, dans le système judiciaire, se permettent d'embastiller les prisonniers politiques sous les chaînes dans un hôpital. Ne me dis pas que ce régisseur, ce directeur de la division pénitentiaire, tous ces responsables, on ne doit pas les dénoncer. Il faut identifier individuellement chaque individu. Je me répète, il faut identifier individuellement chaque individu qui malgouverne et au besoin recenser toutes les photos de ces gens. Ce sous-préfet qui se permet d'arrêter un manifestant parce que simplement un soupçon de manifestant, simplement parce qu'il est venu faire une autorisation, demander une autorisation de manifestation. Ce régisseur qui, sous le prétexte que le prisonnier est un prisonnier du MRC, on l'arrête, on l'embastille. Et on l'amène à l'hôpital sous les chaînes, enchaîné à son lit d'hôpital. Ces crimes ne peuvent pas laisser les gens indifférents. Et arrêtez de me raconter que je dois m'attaquer au système. Je ne vois pas le système. Moi, je ne suis pas philosophe. Moi, je ne vois pas les systèmes, les histoires, les gros mots. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas les grands mots. Je suis un citoyen. Je vois des individus. Je ne vois pas le système. Pour moi, je ne connais pas ça.
Donc, chaque individu doit être identifié. Parce que les gens se cachent derrière le système pour dire que non, c'est le système de Biya. Non, 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 c'est les individus. C'est les individus qui pillent. C'est les fonctionnaires des impôts qui pillent. C'est les magistrats qui donnent qui rendent des jugements iniques contre les citoyens que nous devons identifier. Et ce matin, vous devez vraiment vous réveiller avec cette pensée-là. Que nous ne pouvons pas continuer à nous faire infantiliser par un régime aux abois. Et vraiment, je suis choqué. Je suis choqué quand les gens comme ça qui se disent être présidentiables, ils ne peuvent même pas intervenir pour dire qu'on ne peut pas arrêter les gens qui sont dans les sous-préfectures simplement parce qu'ils ont voulu, ils ont manifesté l'intention de faire parvenir leur doléance. On arrête ce petit qui est parti à la sous-préfecture demander l'autorisation de manifestation parce qu'il a dit que, bon, je vais remercier le président de la République pour la libération d'Atangakoun, encore que pour moi c'est une abomination. Et à partir de là, je vais lui dire que j'ai aussi mes frères Marafa, Vamoulke qui sont en prison, mais on le fait arrêter et on l'accuse d'insurrection. C'est quel pays? Et des petits gens viennent là où tu vas travailler avec nous, on va te nommer vice-doyen, j'ai besoin de ça, de ces bêtises-là. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'élever. Vous avez vu que je suis en train d'élever mon petit poulet. Ça, moi, j'ai un plaisir qui dépasse le milliard. Donc, ne me racontez pas que on va te nommer vice-doyen, tu vas travailler avec nous, Franck est prêt à te recevoir, les conneries là. Quittez loin avec ça, avec ces bêtises-là. Ça ne me concerne en rien. Vous devez décamper, vous devez débarrasser le plancher. C'est quelle façon de gouverner ça? D'ailleurs, j'ai dit ça à l'un de vos ministres importants. Vous ne pouvez pas avoir un pays comme celui-ci et vous imaginez que tout le monde est d'accord avec vous. Non, on ne peut rien faire, la France est pour nous, comme l'un d'eux m'avait dit, non, la France est pour nous, on est assuré. Non, les militaires ne vous ont pas encore parlé, ils sont restés calmes encore. Donc, ne croyez pas que votre petit cinéma là va durer éternellement. Et je suis vraiment heurté, outré par ce genre cet aveuglement. Cet aveuglement, cette prétention à régenter l'avenir de des millions de gens, de plus de 25 millions de personnes, voire même 30 millions maintenant. Donc, c'est cette... et de dépenser l'argent du contribuable à venir espionner les gens. Regardez, on vient se placer là dans les fenêtres de mes voisins pour m'espionner. Je vous ai dit, si les gens, vous avez les grosses bâches là, vous m'envoyez ça. Je vais mettre ça ici pour couvrir. Bien les tôles là, je vais soulever ça. Les malades mentaux. C'est le rôle de la sécurité militaire de venir espionner les gens comme moi. Vous pouvez me faire quoi? Moi, je suis un type, un esprit. Après ça, les gens veulent les amitiés avec moi. Quelles amitiés? On ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas fonctionner avec vous. Je ne peux pas. Je vous le dis clairement. Je ne peux pas fonctionner avec vous. Je répète donc, à tous ceux qui sont comme moi, conscients, soucieux de voir ce pays décoller. Vous ne pouvez pas vous permettre de négliger votre voisinage. Vos voisins sont vos premiers ennemis. Parce qu'ils sont venus, ils ont fait semblant de louer à côté, mais ils ont donné beaucoup d'argent. À preuve, quelques mois après, quand ma mère est morte, cet individu n'est pas venu, le prétendu voisin. Et j'essaie même de le saluer. En fait, j'avais déjà suivi, Banqui m'avait déjà dit qu'il est venu installer son QG là, chez lui, pour m'espionner. Je le savais déjà. Mais moi, je suis au-dessus, je suis un esprit, je ne suis pas dans les petites haines élémentaires là, des villageois. Donc, je vous dis, vous ne devez pas faire blaguer avec votre voisinage. C'est là où va venir, c'est là où les assassins vont se parachuter pour venir vous tuer la nuit. Deuxième chose, on ne peut pas vous dire que n'attaquez pas les individus, attaquez le système. On ne connaît pas le système. C'est les individus qui mal gouvernent, qui tuent les gens, qui torturent les gens, qui vont dans les cuisines au nord du sud-ouest pour tuer nos sœurs et nos frères. On doit identifier ceux qui ordonnent cela. Donc, troisième chose, on ne peut pas laisser ces gens prendre notre destin en otage. Il faudrait que vous sachiez que rendez-vous incorruptible. Rendez-vous incorruptible, c'est important. Et le week-end prochain, je vais parler à la jeunesse, aux jeunes qui ont le bac, aux parents d'élèves,
pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. La rentrée, c'est bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise la suite? Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et merci de m'avoir écouté. Je vais retrouver mes petits poulets. Et au plaisir de vous retrouver. Et bonne journée.